dimanche, par la grâce du Seigneur, j'ai introduit cette série d'enseignements et je crois que je me forcerai par la grâce du Seigneur de dire autre chose ce soir qui va vraiment nous permettre de comprendre la portée de notre thématique, mais aussi le fardeau qui a pesé dans mon cœur alors que j'étais en train de prier. Le vengeur du sang, le dimanche, par la grâce de Dieu, je ne saurais pas à titre récapitulatif revenir sur tout ce que nous avons partagé parce que le temps nous a imparti. Au-delà d'enseigner ce soir, je vais nous conduire même 10-15 minutes dans la prière afin que nous prions conformément aux choses que je vais partager avec nous ce soir par la grâce du Seigneur qui m'a dit Amen. Dis-moi encore Amen. Alors ici, nous voyons le Seigneur parler à Moïse. Dieu a parlé à Moïse, son serviteur. Après la mort de Moïse, le Seigneur va s'adresser à Josué, fils de Nun, lui disant ou lui demandant d'établir le ville de refuge comme il avait dit à Moïse. Et si quelqu'un commettait un meurtre involontairement, sans avoir l'intention de tuer, et que ce dernier puisse se réfugier dans ce qu'on appelle le ville de refuge. Et qu'en allant se réfugier dans ces villes-là, il exposera son cas. Il parlera de ce qu'il y a eu comme incident. Il ne va pas cacher. Il ne va pas dissimuler ses meurtres. Il va lui-même avouer qu'il a tué quelqu'un. Et ceux de cette ville-là ne l'exposeront pas, ne les détruiront pas, ne les chasseront pas. Ils croiront en sa version. Ils le recevront. Ils le mettront à l'abri. Même si le vengeur du sang le poursuivait, ils ne vont pas le livrer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église que nous sommes-nous capables d'avoir l'attitude de ces hommes? Quelqu'un qui vient accablé, abattu, méprisé. Il a reçu le coup de la vie, la méchanceté des hommes, la haine, la jalousie et la rancœur. Serons-nous capables d'être comme les habitants de ces villes de refuge pour recevoir celui qui semble être un meurtrier, lui donner un abri, le protéger, le sécuriser, ne pas l'exposer, ne pas le livrer à la mort? Bien-aimé dans le Seigneur, en ces temps de la fin, si tu veux vivre pieusement en Christ, comme le dit la parole de Dieu, accepte la persécution. Mais dans cette persécution-là, tu dois avoir un mental fort. Parce que l'homme moderne te poussera à la dépression par le calomnie, les fausses accusations, la jalousie, la haine et tout ce qui va avec. Et quand tu vas mourir, quand tu vas déprimer, ils viendront encore pour te pleurer. Ils vont te poster pour dire c'était une bonne personne, c'était un bon frère, c'était une bonne sœur. Même nos membres de famille. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il faut avoir un mental qui vit dans cette génération où l'humain préfère poster celui qui agonise que prêter secours. Où l'humain préfère avoir des vues sur les réseaux sociaux tout en détruisant une vie, tout en anéantissant une destinée. Il faut forger ton mental pour que l'humain ne te détruise, que l'humain ne t'enterre vivant. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare, celui-là se réfugiera dans cette ville-là. Les habitants de la ville ne doivent pas avoir peur de lui. Se disant peut-être, il a déjà tué. Il pourra peut-être répéter encore. Il pourra peut-être porter atteinte à nos vies. Alors que je méditais aujourd'hui sur cette écriture, je me suis dit seulement parce que Moïse, l'homme de Dieu, a dit que vous recevrez. Josué, fils de Nun, a répété ce qu'avait dit Moïse. Ces gens-là se soumettaient et obéissaient à ce que le Seigneur avait dit par son serviteur. Mais c'est lui qui nous a envoyé la parole. N'était pas qu'un prophète. Jésus-Christ était l'incarnation de la divinité. Le Dieu de l'éternité a pris la chair
Il s'est fait chair, il a pris le corps. Il est venu vivre parmi les humains. Il nous a laissé la parole. Il nous a demandé de nous aimer, de nous pardonner, de prier les uns pour les autres. Mais regardez comment ceux à qui cette parole est adressée, comment nous nous entretuons, comment nous nous déchirons, comment nous nous faisons du mal. La Bible déclare, il restera dans cette ville-là jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qui sera en fonction pendant qu'il aurait commis ou qu'il a commis ces meurtres-là. Après, il va regagner la ville où il s'était enfoui. Il s'installera et continuera ainsi la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, suivez-moi, Église du Seigneur. Le vengeur du sang. Au fait, en lisant la parole de Dieu, il y a beaucoup de vérités que nous avons déjà partagées dans cette maison. Mais pour ce soir, retenons. Qu'est-ce qui peut faire parler un sang? Parce que nous parlons du vengeur du sang. Qu'est-ce qui peut faire parler un sang? Qu'est-ce qui peut faire crier un sang? La première des choses, retenons que l'innocence du porteur du sang peut le faire parler. Un sang innocent, un sang qu'on a versé sans que ce dernier ne soit coupable, ce sang-là criera. À l'instar d'Abel. Pourquoi le sang d'Abel a crié? Abel était innocent. Abel n'avait rien fait à Caïn. Abel n'avait pas désorienté son frère. Abel n'avait pas agi à l'écart de Caïn, comme Joseph, qui avait supplanté son frère Ésaü. L'innocence d'un sang lui prêtera la voix. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que je vous prêche dans cette église, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour ceux qui sont autour de vous. Qu'est-ce qui arrive très généralement? Plusieurs personnes se plaignent. On m'a fait, on m'a fait, on m'a fait. Mais eux-mêmes continuent à mépriser les autres, continuent à blesser, ils continuent à trahir, ils accusent faussement, ils trahissent les autres. Cette personne-là que toi tu trahis, cette personne-là que tu as accusé faussement, cette personne-là pour qui vous avez fait des conspirations, il ne vous a rien fait. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui prie pour toi, c'est quelqu'un qui te conseille, c'est quelqu'un avec qui vous avez mangé ensemble. Rassure-toi, même s'il n'est pas au courant que tu es en train de conspirer derrière lui, son sang pourra crier vengeance devant le trône de Dieu. Qui m'a dit amen? L'innocence du porteur du sang peut prêter la voix à son sang, et celui qui voit et vit dans le secret prendra le relais afin de le venger, afin de le défendre. Le Seigneur, il est le défenseur de faibles. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que Dieu est leur Dieu parce qu'eux ils prient, ils parlent en d'autres langues, ils font du mal à d'autres personnes, ils pensent que eux, ce sont les préférés de Dieu. La Bible nous dit le Seigneur ne fait exception de personne. Dieu est esprit. Il est le Dieu de tous ceux qui vivent sur la terre des hommes. Païens ou chrétiens, païens ou croyants, convertis ou non convertis. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu que Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les méchants. Malgré leur méchanceté, ils trouvent quand même la grâce devant le Seigneur de jouir du souffle de vie et de recevoir la rosée qui tombe du ciel et la pluie qui est envoyée par le Créateur. Qui m'a dit amen? C'est la première des choses qui fait parler le sang, c'est l'innocence du porteur du sang. Dis à ton voisin, ne blesse pas, ne trahis pas ceux qui sont autour de toi. Deuxièmement, deuxième chose, qu'est-ce qui peut faire parler le sang? C'est l'identité du porteur du sang. Au-delà de son innocence, son identité peut le faire parler. Je prends encore le cas d'Abel.
Abel avait une identité. Au-delà d'être frère de Caïn, Abel était sacrificateur. Abel était prêtre. Abel est celui qui a bâti un autel. Et je dirais d'ailleurs que le premier autel bâti sur la terre par un humain, cet autel a été bâti par Abel. Abel verse le sang. Abel est agréé par Elohim. Caïn s'est donné le luxe de porter atteinte à la vie d'Abel. La Bible déclare, le Seigneur a pris le relais. Dieu a vengé le sang de Caïn. L'identité du porteur du sang peut le faire parler. Bien-aimés frères, faisons très attention. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, quand nous le regardons, nous les traitons de païens, nous les traitons de pécheurs, nous les traitons de garés, mais nous ne maîtrisons pas leur identité. Nous ne maîtrisons pas leur spiritualité. Parce qu'un chrétien n'est pas chrétien que celui qui va à l'église. Il y a d'autres personnes qui ne se promènent pas avec la Bible sous les aisselles, excusez-moi. Il y a d'autres personnes qui ne mettent pas de statut sur leur statut WhatsApp, ou qui ne mettent pas de photos, ou je ne sais pas, de visuels des églises. Mais des gens qui sont en alliance avec Dieu. Des gens qui craignent le Seigneur. Ils peuvent être dans la spiritualité, dans les sacerdoces christiques, ou encore dans les sacerdoces maléfiques. Mais l'identité de cet homme-là, quand vous portez atteinte à sa vie, quand vous lui faites du mal, le Seigneur Dieu de l'éternité pourra venger son sang. Pourquoi? Parce qu'il a une identité. Qu'est-ce que j'appelle identité ici? Je fais allusion à l'appartenance. Et je vous ai déjà dit, sur la terre des hommes, nul n'est neutre. Il n'y a pas de neutralité sur terre. Soit tu marches avec le Créateur, soit tu es enrôlé dans le camp de l'ennemi. C'est que l'esprit qui anime la personne, le royaume à qui appartient, c'est lui qu'on a fait du mal, son identité pourra crier devant le trône du Seigneur, et le Dieu de l'éternité pourra le venger. Qui m'a dit amen? Ton amen est faible. Alors ce que nous devons comprendre, il y a des gens qui meurent en silence, il y a des gens qui se morfondent, il y a des gens qui mouillent leur oreiller avec de larmes la nuit. Quand vous regardez ces personnes, il vous sourit, elle est gentille avec vous, mais quand il entre dans son lieu secret, il n'accuse personne, il est faible, il ne sait pas se défendre, et la personne serait là en train de prier: Seigneur, tire vengeance de mes ennemis. Seigneur, tire la vengeance de mes ennemis. Il peut être, comme je le dis, dans les sacerdoces christiques ou encore dans d'autres alliances. Mais rassurez-vous, à cause de son identité, à cause de son appartenance, tôt ou tard, il finira par être vengé. Qui m'a dit amen? Troisième chose qui peut faire parler le sang, c'est l'esprit ou les esprits vers qui le sang a crié. L'esprit ou les esprits invoqués par ce sang, ou vers qui le sang a crié. Je vais m'expliquer. Ici, j'ai dit la première des choses, c'est l'innocence du porteur du sang. Parce que la personne est innocente. Son innocence peut faire parler son sang. Deuxièmement, c'est son appartenance ou encore son identité. L'identité du porteur du sang, à l'instar d'Abel qui était sacrificateur. Son identité a prêté la voix à son sang et le sang a parlé. Troisièmement, c'est l'esprit ou les esprits vers qui ce sang-là a crié. Pour le cas d'Abel, le sang d'Abel a crié vers Elohim. Elohim est descendu, il a vengé Abel. Alors quand vous faites du mal à quelqu'un, cette personne-là a aussi une appartenance. Il peut être dans le royaume de Dieu ou encore en alliance avec Satan. Bien-aimés frères, ne suivez pas le visage gentil de ceux qui vous regardent. L'humain est tellement versatile. Vous ne connaissez pas la spiritualité de tout ce que vous rencontrez au quotidien. Il y a tellement de choses dans le monde spirituel que si vous arrêtez qu'à voir ce qui frappe l'œil, demain après demain, vous vous retrouverez
en conflit avec des gens qui sont forts spirituellement, alors que dans cette vie, quand vous les regardez, vous pouvez peut-être les écraser avec votre main, alors que spirituellement, ils sont soutenus par des êtres invisibles que l'œil humain ne se voit. Qui m'a dit Amen? Pendant que Caïn tuait Abel, Caïn ne savait pas que juste après son meurtre, le sang d'Abel était en train de crier vers Elohim et que le Dieu de l'éternité allait descendre pour venger le sang d'un innocent qu'on venait de verser sur terre. Bien-aimés frères, fassiez très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent dans les montagnes, qui sont dans des retraites, qui courent derrière le prophète. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mais toi, tu as fait pleurer les gens. Toi, tu as blessé, tu as craché sur la réputation, sur le témoignage. Tu y as écrasé la vie de quelqu'un. Peut-être pour toi, ça te fait plaisir. Ça te donne ce plaisir-là de parler, d'affirmer, de raconter, de témoigner. Mais cette personne-là, vous ne savez pas ce que ça lui a coûté pour bâtir son témoignage, pour bâtir sa réputation, pour bâtir l'image qu'il a aujourd'hui. Même s'il ne t'attaque pas au tribunal, même s'il ne t'attaque pas physiquement, mais si un jour il verse ne fût qu'une goutte de ses larmes, parce que Dieu ne fait exception de personne, l'être qui vit dans le secret pourra se venger de toi, alors que toi tu es chrétien, tu es chrétienne, tu y as de promesses, car la Bible déclare Dieu ne fait exception de. Alors ne pense pas que tu es unique fille de Dieu sur terre, tu es unique fils de Dieu. Donc même moi, quand j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis dit, waouh, ce n'est pas seulement à vous que je vais prêcher. Moi-même, je dois pratiquer ce message. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu lui fais du mal, il ne dit rien. À cause de ton âge, il te respecte. À cause de son éducation, il ne dit rien. Il reste silencieux. Et toi, tu penses que tu es un gang. Toi, tu es fort. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas défendu. Non, fais très attention. Quand tu fais du mal à quelqu'un, il se tait. Il te met en insécurité. Je vais le dire dans les minutes qui suivent. Qui m'a dit Amen? Alors, premièrement, je disais, ce qui peut faire parler un sang, c'est l'innocence du porteur du sang, à l'instar d'Abel. Abel était innocent. Il n'avait rien fait à Caïn. Deuxièmement, c'est l'appartenance du porteur du sang, son identité. Abel était sacrificateur de Yahweh, alors que Caïn l'ignorait. Troisièmement, c'est l'esprit ou les esprits vers qui le porteur du sang s'est tourné. Le porteur du sang a crié. Si c'est quelqu'un qui est en alliance avec Satan et qu'il se mettait aujourd'hui à parler, rassure-toi qu'il y a des démons, il y a des esprits impurs qui vont tourmenter ta vie malgré tes longues heures de prière. Parce que la Bible déclare la malédiction sans cause est nulle et sans. Alors s'il y a des causes, c'est que la malédiction aura des 4. Quatrième chose qui peut faire parler un sang, l'ignorance des lois spirituelles de celui qui est accusé. L'ignorance des lois spirituelles. C'est d'ailleurs là que je vais commencer à entrer dans les vifs de mon enseignement. L'ignorance des lois spirituelles. L'ignorance des lois spirituelles. Vous savez, j'aime les choses de l'esprit. Quand vous lisez la parole de Dieu, ce qui a fait que la foi d'Abel perce le nuage et soit entendue dans le conseil spirituel, c'est parce que Caïn ne savait pas quoi faire pour faire taire Abel. Je te parle? Est-ce que je te parle? Ce qui a fait que Abel devienne accusateur et qu'Elohim quitte le conseil pour maudire Caïn, c'est parce que Caïn, après avoir tué Abel, Caïn ne savait pas ce qu'il devait faire pour que le sang de son frère s'éteisse. Je t'explique. Quand vous lisez la parole de Dieu sur la terre des hommes, le Seigneur se vante et dit, si parmi eux, il y avait un homme comme Samuel, comme Daniel, comme Moïse, je changerai d'avis. C'est qu'à un moment donné, quand vous vivez sur la terre des hommes, lisez la parole de Dieu, comprenez le principe spirituel, comment manipuler les atmosphères. Quand la vie est contre vous,
Quand l'humain, dans sa méchanceté, veut vous écraser, qu'est-ce que je dois faire pour immuniser ma vie et ma destinée? Bien-aimés frères, je l'ai dit chez le prophète Abraham Nyota, au jour d'aujourd'hui, si tu vis comme tu vis et tu ne sais pas comment te sécuriser, comment t'immuniser spirituellement dans les prières et par les pratiques sacerdotales, mon ami, ceux qui sont autour de toi, ils vont te tuer et ils vont t'enterrer alors que tu n'as même pas encore commencé la mission que Dieu t'a confiée. Qui m'a dit Amen? Tous ici, nous pleurons dans le secret. On se promène avec le poids sur le cœur. On m'a fait, on a dit, on m'a accusé, on m'a calomnié, on m'a méprisé, on m'a rejeté. Je n'ai pas telle chose. La vie est contre moi. Il n'y a pas mariage. Les enfants, Seigneur, le travail. Je n'ai pas de finances. Oui. Alors la question à se poser, c'est à quoi nous faisons face? Et c'est seulement la conjoncture où il y a une main noire derrière cela. Alors si c'est la conjoncture, réfléchissons humainement. Comment devenir créateur de richesse sur le plan entrepreneurial, économique, créatrice, ingénieuse et tout ce qui va avec. Mais si c'est spirituellement, c'est que la première des choses à faire, c'est chercher l'humilité spirituelle. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'influence qui pèse sur ma vie, sur mon nom et sur ma famille lâche prise? Caïn était là. Voyez-vous, moi si j'étais Caïn, c'est un exemple que je donne. Si j'étais Caïn et qu'après avoir vu que le Seigneur est descendu, il a agréé l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel. Si j'étais Caïn et que je n'avais pas compris que je devais soit prendre une bête dans la bergerie de mon frère pour m'approcher devant Dieu et que j'ai tué mon frère, si moi j'étais Caïn, j'allais prendre encore un autre sang, je verse sur terre. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire si moi j'étais Caïn, même après avoir tué Abel là, si moi j'étais Caïn, j'allais bâtir un autre autel et je verse un deuxième sang et me tenir devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je sais et je reconnais que j'étais offensé. Et dans cette maison, je vous ai déjà parlé de la présomption d'innocence de Caïn. Et je ne vais pas revenir là-dessus. C'est que Caïn, le sang de son frère, a continué à crier vengeance parce que Caïn ne savait pas quoi faire. Bien-aimés frères, naître dans une famille où il y a de malédiction n'est pas ton problème. Mais continuer à vivre les malédictions de ta famille, non, là c'est ton problème. Voir les gens te haïr n'est pas un problème. Mais à continuer d'accepter d'encaisser les coups de leur trahison et de leur méchanceté, là c'est ton problème. Parce que la Bible déclare, le cœur de l'homme est comment? Est tortueux. Si lui-même, le créateur de l'humain, dit que son cœur est tortueux, est-ce que c'est toi qui vas changer l'homme? Mais non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un te hait, ce n'est pas ton problème. Mais si cette haine commence à se répandre autour de toi, c'est qu'il y a des choses que toi tu n'as pas fait. Qui m'a dit Amen? Oh, mais je ne sais pas pourquoi ce soir tu es calme. Alléluia. Dans ce que tu vis, sais-tu ce que tu dois faire? Très généralement, quand nous faisons face à des situations paradoxales, désastreuses, accablantes, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous tournons vers Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Oh, mais il faut prier de manière précise et concise. Dire que Dieu t'aide dans quoi? Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui sont mortes. Ils se sont retrouvés à terre. À force de dire, oh non, la Bible déclare, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Mon ami, l'Éternel ne combat pas tous les combats. Qui m'a dit Amen? Ok. Prépare le foufou chez toi à la maison. Dresse la table. Et mets-toi là, mets-toi à prier. Dis à Dieu, Seigneur éternel, fais entrer ce foufou dans mon estomac. Et le Seigneur va se lever le main, il va te faire manger. Qui m'a dit Amen? Et à un moment, c'était le mental que j'avais. Je me dis, non, tu vois, faut te taire. Non. Je l'ai dit chez le prophète Abraham. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a le bataille que je laisserai à l'Éternel.
Mais d'autres batailles où je sens que je peux me défendre, je peux parler. Mon ami, je ne te laisserai pas le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que j'ai toutes les armes possibles pour défendre mon nom, défendre ma vie et défendre la vision que Dieu m'a confiée. C'est que dans ta vie, ne laisse pas les hommes te malmener, les hommes détruire, les hommes, parce que oh non, laissez l'éternel. Non, 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 non. Ce n'est pas en fait que l'éternel t'a donné la bouche, c'est pour que tu te défendes aussi. Qui m'a dit amen? Non, mais ton amen me stresse. Qu'est-ce que tu dois faire? Les combats sont là. Le rejet est là. Le mépris est là. Les batailles, tu fais face. Mais qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit que je n'ai pas d'enfant parce que je ne me marie pas, parce que mon ministère n'évolue pas, parce que. Mais qu'est-ce que je dois faire? Cinquièmement, qu'est-ce qui peut faire parler un sang? C'est le fait de manquer le prêtre qui peut faire taire la voix de l'accusateur. Manquer un homme de Dieu qui peut se tenir à l'autel et faire taire la voix de l'accusateur. Bien aimé, vous savez, il y a des moments comme ça où quand je regarde la vie de croyant, ça m'énerve. Ça me tape sur les nerfs. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de Mika. Mika a volé l'argent de sa mère. Sa mère s'est mise à maudire, ou s'est mise à maudire la personne qui avait volé. Mika vient avec l'argent. Il va dire à sa mère, je suis dans Juge chapitre 17, du verset 1er au verset 13. Il va remettre l'argent. Et le gars qui avait volé là, c'était déjà un père de famille, les amis. Ce n'était pas un garçon qui habitait chez sa mère. C'était un père de famille. Sa mère va prendre l'argent. Elle va se repentir ou revenir sur sa parole. Elle va prendre l'argent et va donner à un fondeur qui va fabriquer des statues pour Mika. Et quand Mika reçoit le jeune lévite, il lui dit, je te donnerai un toit, je te donnerai le vêtement, je te donnerai un salaire, mais toi, sois pour moi un père et un sacrificateur. Parce que je sais, même si ma mère est revenue sur le parole, mais ce qu'elle avait dit avait déjà été recueilli par les êtres invisibles. Bien aimé, vous devez faire très attention. Même si quelqu'un vient, il te maudit. Il t'a maudit, n'est-ce pas? C'est un exemple, ce n'est pas que tu es maudit. Quelqu'un te maudit, il t'a maudit, non? Tu reviens, tu demandes pardon. La personne te dit oui, je pardonne au nom de Jésus. Ah, amen. Tu penses que ça s'est arrangé? Non, non, c'est vous qui avez arrangé. Ah, ça tu n'avais jamais compris? Quand quelqu'un te maudit et que tu le vois, vous arrangez, vous vous réconciliez. Au-delà de la réconciliation physique, il y a un travail spirituel qui doit être fait afin que tous ceux qui étaient devenus porteurs, gardiens de cette malédiction-là, n'aient pas d'influence sur toi. Oh Seigneur Jésus. Mais très généralement, qu'est-ce qui nous arrive? On peut être là, on parle mal, on te maudit. Et toi tu dis non, j'ai vu mon père, papa est revenu sur ça, il a dit qu'il n'y a plus rien, il a fait une prière. Oh, lui avait parlé. Mais est-ce qu'il est capable d'entrer dans les conseils spirituels pour corriger l'impact de ce qu'il avait dit? Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, même après qu'on t'ait pardonné, après qu'on t'ait dit que ça ne fera plus rien, tu continues quand même à vivre le retard. C'est comme que dirait, cette malédiction-là continue à peser sur ta vie. Bien aimé, quand je vous dis que la vie est spirituelle, ce n'est pas qu'un slogan. La vie est spirituelle. Si Caïn avant avait un intercesseur, comme Samuel allait faire taire Abel. Si Caïn avait un prêtre comme Moïse allait faire taire Abel.
Si Caïn avait un sacrificateur comme Daniel l'intercesseur, Dieu lui-même reconnaît l'impact et l'efficacité de la prière de ces gens-là. Si leur prière pouvait faire changer les décrets et les décisions prises dans le conseil spirituel, à combien plus forte raison l'accusation d'un sang, l'accusation d'un homme. Les amis, vous devez faire très attention. La vie, c'est pas ce que vous voyez. Qui m'a dit amen? Oui. Tu peux être comme Ruben. Jacob a menti. Il est parti. Et même quand il arrive dans Genèse 49, il dit, tu n'auras pas la prééminence. Quand Moïse arrive, Moïse dit que Ruben fasse quoi? Qu'il vive. Et que son peuple se multiplie. Et vous pensez que Moïse est n'importe qui? Non. Il y a des hommes de Dieu qui sont capables de faire changer, même l'être suprême, de faire changer des décisions prises par Elohim, par leur intercession. Et la Bible nous présente Daniel, Samuel et Moïse. C'est manquer un prêtre qui peut se tenir devant l'autel et faire taire le sang qui t'accuse. Bien-aimés frères, tu vivras les mêmes choses des années et des années. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a établi ceux qui ont l'appel aux 5 ministères. Ce n'est pas en vain. Dieu n'est pas bête. Dieu sait que sur la terre, il y a des controverses. Il y a des réalités qui nous accablent. Il y a des challenges, il y a des batailles. Il y a des liens, il y a des mauvaises alliances qui nous réclament. Et le Seigneur se décide de placer un homme sur ta vie. Mais ceux qui t'accueilleront dans la ville des refuges doivent être informés du pourquoi de ta fuite. Je vais arriver. Pour ce qui concerne le sang, c'est par ton sang que tu gagnes ton pain. Et ici, le sang prend la place de la sueur. Ta sueur, c'est ton sang. Et le Seigneur a dit au premier homme, Adam dans le jardin d'Éden, c'est par ta sueur que tu gagneras ton pain. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens qui utilisent ce langage. Il a mangé mon sang. Il a mangé mon sang. Il a mangé mon sang. Celui-là, ce n'est pas que il a piqué dans tes veines, il a sorti le sang et il en a mangé. Mais non. Pourquoi? La personne doit seulement dire, il a mangé ma sueur. Il a mangé mon salaire. Il a mangé mon sang. Ça veut dire, c'est par ton sang que tu as ton pain. Et l'apôtre Paul va plus loin. Dans les épîtres pauliniennes, Paul va dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Or, il n'y a pas de travail sans sueur. Il n'y a pas de travail sans respiration, sans transpiration. C'est que vous devez comprendre, même ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas l'avoir en ayant le bras croisé. Non, il y a un prix à payer. Qui m'a dit amen? Une deuxième chose, c'est par ton sang que tu auras une postérité. Ici, le sang est représenté par la sémence. C'est par le sang que tu auras la postérité. Et très généralement, d'ailleurs, dans nos familles, il y a nos géniteurs. Papa, maman, ils peuvent regarder et dire, ça c'est mon sang. Ça c'est mon sang, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on a pris son sang, on a mis dans le sang de maman. Et non. Là, le sang prend la place de la sémence. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que c'est par ton sang que tu auras une postérité. Alors la question que je me suis posée aujourd'hui, ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'est-ce qui se passe dans leur sang? Les hommes qui n'ont pas de postérité, les femmes qui n'ont pas encore mis au monde, quelles sont les réalités spirituelles attachées à leur sang? Qu'est-ce qui fait à ce que leur sang soit incapable pour avoir une postérité? Bien-aimés frères, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ces cultures. Quelqu'un me dit amen. Oui. Parce que vous savez, étant pasteur dans chaque situation, dès que je prépare un enseignement, la lumière que je reçois dans mon esprit par la lecture, la méditation et l'inspiration par le Saint-Esprit me pousse à me questionner. On était ici dans le dernier programme qu'on a eu.
C'était quoi encore? Le programme d'Exagorazo. J'ai prié pour quelques femmes qui étaient ici. On a prié. J'ai donné des points de contact. L'une d'entre elles va m'écrire. D'ailleurs, ce n'est pas elle, c'est son mari qui m'écrit. Me dit, papa, après seulement que vous avez prié, on a vérifié. Après que madame est tombée enceinte. Et je crois même avoir donné ce témoignage-là récemment, dans la réunion qu'on avait des ouvriers. Leur premier fils est venu au monde. J'étais chez moi à la maison. C'est un couple qui est vraiment attaché à l'église. J'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, prends ton véhicule, va dans tel couple, dépose l'enfant aujourd'hui. Je les appelle, me dit, non pasteur, on est à la maison. Je prends mon véhicule, j'arrive. J'ai prié. Pour eux, ils m'ont donné de l'eau. J'ai prié. Ils ont bu. Ils m'ont donné une offrande. J'ai pris mon véhicule, je suis parti. Après, l'enfant est venu. Qui me dit amen. Après un long moment, la maternité était bloquée. Ils sont venus au bureau, ils sont même allés en Afrique du Sud. Ils ont fait tous les examens possibles. Le médecin, par les examens, on dit non, il y a compatibilité, il n'y a pas de problème. Et le dernier, Exagorazo, la dame était là devant. J'ai pris, quand elle rentre, bah, un autre bébé est entré. Qui me dit amen. Je me suis rendu compte, c'est comme que dirait, pour qu'il y ait des enfants, moi je dois parler. Et je crois que ce qui te manque, tu peux également le recevoir ce soir, parce que Dieu m'a oint pour parler. Et dans les minutes qui suivent, je vais, par la grâce du Seigneur, exercer mon esprit sacerdotal. Ah oui, Paulin Bobo est mon nom. Je suis roi et mandaté par Elohim. Je me tiens du haut de cet hôtel. Je décrète et déclare, s'il y avait une malédiction attachée à ton sang, j'ai pris que le Dieu de mon alliance, que c'est le Seigneur se souvienne de toi, qu'il ne puisse faire à ce que la gloire, la puissance et la manifestation glorieuse de sa toute puissance te donne des choses que tu cherches. Au nom de Jésus. Ton amen me stresse. Reprends ta place. Voyez-vous? Alors je me questionnais. Si ceux qui sortent de nos entrailles, on les présente, on dit, lui c'est mon sang. C'est le fruit de ma vigueur. Alors, c'est que ceux qui n'ont pas de maternité ou ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a une certaine force qui leur manque. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Ruth chapitre 4, le femme regarde Ruth. Elle dit à Ruth, manifeste ta force. Fais-toi un nom. Et le nom là, ce n'était pas dans l'entrepreneuriat. On dit non. Entre dans cette maison. Manifeste ta force. Comme Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Elles ont bâti la maison d'Israël en faisant quoi? En mettant au monde. Et pour Ruth, on dit manifeste ta force va être manifeste. Non. Je ne t'ai pas en train de te saluer. Je parle à tes organes vitaux. Je parle à ton système immunitaire. Je parle à tous tes organes d'essence. S'il y avait une force qui manquait à ton cerveau, qui manquait à tes reins, qui manquait à ton cœur, qui manquait au foie, qui manquait au poumon, j'ai pris ce soir le Dieu pour qui je jeûnais depuis le matin, qu'il entende ma prière et donne à ta destinée une force surnaturelle au nom puissant de Jésus. Qui m'a dit amen? Alors je disais que c'est par le sang qu'on a une postérité. Et ici le sang prend la place de la sémence. 3. C'est par le sang qu'on a des biens. C'est par le sang qu'on arrive à acquérir le bien. Et je reviens encore parce que je ne vais pas tarder là-dessus. Ici le sang prend la place de la sueur. Pour acquérir des biens, avoir des grands biens, il faut suer, il faut transpirer, il faut libérer l'énergie, il faut donner le meilleur. Même le Seigneur a dit, je vous donnerai la force de vous acquérir de richesses. C'est que l'acquisition de richesses
demande une force. Quatrième vérité. Retiens ceci parce que c'est très capital. Que l'état de ton sang déterminera même le type de relation que tu entretiendras. Qui m'a dit amen? L'état de ton sang va déterminer même le type de relation. Quelqu'un m'a dit amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Ok. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un sang infecté, l'infection dans le sang influencera même le système immunitaire, n'est-ce pas? Vous verrez que quelqu'un qui a un problème, il a la palu, directement il y aura de fièvre, il y aura des courbatures, il y aura certains symptômes qui vont se manifester. Pourquoi? Parce que son sang est... Ceux qui ont eu dans le temps à souffrir du VIH, parce qu'il y avait l'anomalie dans leur sang, directement, il y a certaines choses qui se sont manifestées. Rassurez-vous, quelqu'un qui est dans la société vit le rejet, il y a un problème dans son sang. Qui m'a dit amen? Quelqu'un qui partout il arrive, on choisit toujours les autres. Lui n'arrive pas à trouver la faveur des hommes. Il y a un problème dans son sang. Et c'est quoi ce problème? C'est qu'il y a une malédiction. Il y a une influence négative quelque part qui fait à ce que d'autres soient préférés à sa place. D'autres soient acceptés à sa place. Et si ce dernier ne comprend pas qu'il doit prier, il doit chercher le Seigneur, ce n'est pas au fait. Le fait d'être lésé, le fait de pleurer, le fait de se morfondre, le fait de se lamenter qui vont changer les choses. Parce que les esprits, quand je parle des esprits, c'est bon ou mauvais, ils ne vont pas te favoriser parce que tu es orphelin. Il y a des orphelins qui sont fous. Quelqu'un me dit amen? Un orphelin, il n'a ni père ni mère, mais il est fou. Au-delà d'être orphelin, il est fou. Mais les dieux des orphelins, il peut avoir pitié de lui. Il dit non, bon, comme il n'a plus ni mère ni père, je le favorise quand même. Non. Souffrir n'est pas toujours synonyme de réussir à la longue. Non. Tu peux souffrir jusqu'à mourir. Alors arrêtons un peu de se consoler. J'ai vu, je crois, c'était la semaine passée, sur les statuts d'un frère de l'église. Il a mis une vidéo d'ailleurs qui m'a fait rire. Un gars qui était en train de parler, il a dit arrêtez de ces histoires de dire oh non, on ne sait pas demain. Demain c'est mardi. Qui me dit amen? Est-ce que je parle à l'église? Oui. Si peut-être tu as oublié, demain c'est samedi mon ami. Alors il ne faut pas se consoler. Il y a des prix qu'il faut payer pour vivre ce que l'on veut vivre. L'acquisition de biens, les relations, connaissance et entreprendre est aussi influencé par la qualité d'alliance qu'il y a derrière nous. Quelqu'un qui a un sang maudit, mon ami, même si tu es beau, même 27 cm de talon, dandine comme tu veux, et toutes les formes possibles du monde, mets le make-up que tu veux, jamais tu vas te marier. Brille, même si tu as un cerveau qui ressemble au cerveau d'Albert Einstein. Mon ami, invente tout ce que tu veux. Sur le marché, on n'achètera jamais. La Bible déclare, c'est très paradoxal de voir les princes qui marchent à pied alors que les esclaves sont sur les chevaux. Qui les a destitués et qui a... Les amis, la vie est spirituelle. Tu peux avoir les dents, les talents. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu es roi. Mais si dans le conseil spirituel là, il y a des choses qu'on n'a pas arrangées, tu peux mourir avec les talents. Bourré de beauté, mais tu es exploité. Ce sont des princes qui les a rendus esclaves, qui a ravi leurs chevaux pour les donner aux esclaves et qui les a imposés à eux de devenir des conducteurs. Tala, au moment où tu n'as pas quoi, et c'est le lot au attention que vous allez sauter. Mais l'eau au na vie non. Attention c'est un pied. Mais l'eau en haut, il faut ayant.
lisez la parole de Dieu dans Exode chapitre 30, le verset 10, un sang peut être utilisé comme sacrifice expiatoire. Ouais. Dans le sanctuaire spirituel, on utilise le sang comme de sacrifice expiatoire. Pour expier, on utilise le sang. Dieu n'est pas bête. Quand il dit, ne vous tenez pas dans ma maison main vide, Dieu n'est pas bête. Ton offrande, c'est ton sang. Dieu n'est pas bête. Quand il dit, emmenez dans la maison des trésors, les dîmes et les offrandes, Dieu n'est pas bête. Dieu sait que dans les sanctuaires, le sang est utilisé pour les expiations. Ce qui fait que quand vous venez, tu viens avec ton offrande et tu donnes. On est dans un sanctuaire. Il y a des activités spirituelles que l'on fait. Ton sang là peut expier une malédiction, peut expier une maladie. Tu peux être délivré d'un lien démoniaque. Pourquoi? Parce que dans les sanctuaires, je dépose mon sang, je place ma sueur sur l'autel. Et parce que sur l'autel, il y a un sacrificateur. Quand il prie pour mes semences, la bénédiction de Dieu s'attend. Les amis, soyez intelligents. Qui m'a dit amen? Et l'intelligence dont je parle ici, je parle de l'intelligence spirituelle. Qui me dit amen? Tu peux dans cette vie, tu es intelligent, tu comprends la mathématique, la trigonométrie, tu comprends la chimie et tout ce qui va avec, mais l'intelligence spirituelle, tu ne l'as pas. La révélation, l'illumination, la compréhension des réalités spirituelles, tu as besoin de cela. C'est qu'on peut utiliser un sang pour expier. Dans les livres de Lévitique, Exode, dans l'ancienne alliance, les gens venaient avec le sang pour l'expiation de leurs péchés. Mais une autre vérité, le sang pouvait également être utilisé pour substituer. La substitution. Là où il y avait une sentence, tu amènes un sang, le sang te substitue. Le sang prend ta place. Toi, tu es épargné. C'est quelqu'un d'autre qui vit le châtiment. Quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse chapitre 3, le châtiment d'Adam, la mort est tombée sur l'animal prophétique. Quand vous lisez Genèse 22, la mort qui était déclarée sur Isaac est tombée sur le bélier. La substitution. C'est pourquoi Job nous dit, le bien d'un homme peut servir de rançon. Parce que ton argent, c'est ton sang. Et je vous ai toujours dit, dans le monde spirituel, c'est pourquoi tu n'as pas payé le prix, n'est pas à toi, ne t'appartient pas. Ne durera jamais. Payez le prix pour ce que vous voulez avoir. Payez le prix pour ce que vous voulez devenir. Qui m'a dit amen? Et quand vous lisez la parole de Dieu, plusieurs personnes ont été substituées, ont été mises sur l'autel. Leur sang a servi d'expiation. Et c'est autour de ces choses que nous allons prier ce soir. Qui m'a dit amen? Un sang peut être substitué. 3 ou dernière chose, le sang peut être utilisé en honneur des divinités. Pour honorer une divinité, on peut se tenir à l'autel avec le sang. La loi de l'honneur. J'honore une divinité. Genèse 34, le verset 25. Les enfants d'Israël apportaient le sang dans le sanctuaire pour honorer Elohim. Et les serviteurs de Moloch sacrifiaient leurs enfants à l'honneur des divinités païennes. Moloch était une divinité qui recevait le sang, qui recevait la vie des enfants de ses serviteurs, de ses adeptes. C'est quand tu verses le sang, quand tu te tiens à l'autel avec le sang, bien aimé, un sang que Elohim a déjà agréé, qui pourra manger ce sang-là? Un sang que Elohim a déjà agréé, qui pourra maudire ce sang-là? Un sang qui est déjà placé sur l'autel, qui pourra l'influencer négativement?
C'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit, offrez-vous vous-même à Dieu. Je suis une offrande ambulante. Ma vie est dédiée à Elohim. Aucun autre être ne pourra me posséder. Aucune autre divinité ne pourra m'enrôler. Pourquoi? Parce que je suis une offrande vivante. Ce qui fait que quand on donne une offrande, c'est l'honneur qu'on accorde à Elohim. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre ces vérités. Alors, pour chuter, qu'est-ce qui pouvait sauver le coupable du vengeur du sang? Qu'est-ce qui pouvait sauver le coupable du vengeur du sang? Et n'oublions pas que tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est sous la malédiction. Tout homme créé à l'image de Dieu est sous la malédiction. Cette malédiction, c'est ce que nous appelons la malédiction primitive ou le péché d'iniquité. Parce que tout homme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme est en proie à l'ennemi. Tout homme est accusable. Satan accuse. Pourquoi? Parce que nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Mais deuxième type d'accusation, c'est les accusations de péché commises par nous-mêmes. Notre désobéissance. On va loin de la loi de Dieu. Troisième type d'accusation, c'est le péché de nos aïeux. J'avais parlé de ça le dimanche. Le péché, les mauvaises alliances de nos familles. Alors qu'est-ce qui peut faire que le coupable soit sauvé du vengeur du sang? Premièrement, c'est avoir un prêtre qui peut t'acquitter. Un prêtre qui peut déclarer et dire que tu n'es plus coupable. Or, la malédiction est malédiction quand cela est validé par une autorité établie. Ces personnes, ce sont ceux que j'appelle le gardien des autels et des sanctuaires. C'est par eux que les malédictions ont des mises à jour dans des générations. Je vous ai toujours donné cet exemple. Il y a un siècle, 2 siècles, 1, 2, 3, 4 décennies, où dans votre famille, il a été dit que les femmes de cette famille ne se marieront jamais. Quand cette loi-là avait été promulguée, toi tu n'étais pas encore né. Tu n'étais même pas un embryon. Mais il s'est fait que toi qui es innocente, qui n'avais pas consenti, aujourd'hui tu te retrouves exposé aux batailles du mariage. Pourquoi? Parce que la loi du sang te réclame. Et toute le fois où il y a le mise à jour d'une malédiction ou d'une bénédiction, regardez autour. Il y a un homme qui l'a activé. Il y a un homme qui l'a provoqué. Or, c'est lui qui est ici le coupable, qui est devenu meurtrier, involontairement, sans intention, aussi longtemps que le prêtre ne l'a pas acquitté. Il est sous le jugement. Il est traqué par le vengeur du sang. C'est qu'il y a certaines choses. Pour que nous vivions aisément notre vie, il faut que notre homme de Dieu, celui que Dieu a placé sur nous, de temps en temps, qu'il proclame, qu'il déclare: tu n'es pas coupable, tu n'es pas sous la malédiction. Aucune loi ne te réclamera. Voyez-vous, quand vous lisez Josué, Josué nous dit: si celui-là n'est pas acquitté par le sacrificateur en étant vivant, seule la mort du sacrificateur peut l'acquitter. Parce qu'il y aura pas seulement changement de loi, mais aussi changement de régime. Le sacrificateur en fonction
c'est lui qui devait accuser, condamner le coupable, est mort. Donc, toutes les charges qui étaient sur le coupable font quoi? Tombent. N'est-ce pas? Alors, Hébreu nous dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement de Christ sur la croix. Il a joué ces deux rôles. Père, fais quoi? Pardonne-leur. Au-delà d'avoir déclaré le pardon en étant vivant, Christ est mort. Au-delà de mourir, il est bien vivant. Ça veut dire sa mort a fait tomber toutes les charges. Et sa résurrection me fait triompher. Et il n'est pas mon accusateur, mais l'avocat auprès du Père. Est-ce que l'Église me comprend? C'est que pour que l'accusateur ou l'accusé soit acquitté, il faut que le prêtre fasse quoi? Parle. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que Dieu tourne sa face vers toi. Amen. Ainsi, vous mettrez mon nom. Ok? Ce qui bénit, ce n'est pas la formule de la bénédiction donnée. Parce que si la formule de la bénédiction bénissait, le Seigneur n'allait pas ajouter en disant, ainsi vous mettrez mon nom et je bénirai. Parce que la formule allait suffire. Est-ce que je parle à l'église? Dis à ton voisin, je ne suis pas orphelin. Dis-lui, je ne suis pas orpheline. J'ai un prêtre sur ma vie qui a la charge de ma destinée sur ses épaules et qui a la parole d'Élohim dans sa bouche. Ouais. Alors voyez, Jésus-Christ est accusateur. Il est vengeur du sang pour les non-croyants. Mais il est défenseur pour le croyant. Parce que quand on les crucifiait, ils ont dit que son sang fasse quoi? Tombe sur nous et sur nos enfants. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur, Christ sera le juge, vengeur du sang pour eux. Mais tous ceux qui ont cru en lui, il est le prêtre intercesseur qui est entré dans le sang de sang, pas avec le sang de taureau, pas avec le sang de bélier, mais avec son propre sang, qui a fait fléchir le cœur d'Élohim pour dire, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. 2. Qu'est-ce qui pouvait sauver le coupable du vengeur du sang? 2. La ville de refuge. Dis à ton voisin la ville de refuge. La ville de refuge était l'abri de l'accusé. Peu importe le niveau du meurtre, meurtre du premier, du deuxième, du troisième degré, peu importe les raisons, les circonstances, mais dès qu'il se retrouve dans la ville de refuge, automatiquement le meurtrier ou le vengeur du sang devient incapable. Mais ici, je prends 3 figures. Premièrement, notre ville de refuge, c'est la sainte et glorieuse présence de Dieu. C'est le lieu où je viens me réfugier. Quand je suis sous les ailes du Très-Haut, la malédiction, les mauvaises alliances, la méchanceté, je dors, je me couche et je me repose en paix parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Deuxième figure, c'est l'alliance. L'alliance est une ville de refuge. Et dans cette alliance, on a 4 paroles qui nous accompagnent. Il a dit qu'il fera de nous des décideurs influents. Que le ciel nous donnera la rosée, la terre donnera le meilleur produit. Elohim m'a dit qu'il nous fera dépasser les frontières interdites. Même dans l'adversité, aucun homme, oh my God, ne se glorifiera de t'avoir combattu et de t'avoir vaincu.
Cette alliance est ma ville de refuge. Même si vous m'attaquez, même si vous me jugez, même si vous me poursuivez, dès que je suis dans l'alliance, peu importe l'intensité de combat, je sais qu'Elohim est mon défenseur, Elohim est mon juge, Elohim est mon avocat, il est mon bienfaiteur. Troisième figure, c'est l'église. C'est ce que j'appelle l'assemblée de saints. C'est un ville de refuge. Bien-aimés frères, mais là, il y a un problème qui se pose. Dans l'alliance, on n'entre pas dans l'alliance hasardément. On entre dans l'alliance par consentement. Je parle à quelqu'un. Personne ne peut se retrouver dans une alliance hasardément. Non. On entre dans une alliance par le consentement. À l'instar de Ruth la Moabite. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. On consent. J'accepte. Déjà l'alliance christique, on ne s'est pas retrouvé chrétien de manière hasardeuse. Non, on a entendu la parole. On a dit oui à la parole. La vie de Dieu est entrée. La sainte et glorieuse présence de Dieu, on entre aussi par consentement. Mais ce consentement est accompagné par le respect des clauses d'alliance. Je suis enfant de Dieu. Je vis dans la présence de Dieu. Mais ce qui va me maintenir dans la présence de Dieu, c'est l'obéissance à la parole d'Elohim. Quand j'obéis à sa parole, l'obéissance me garde dans sa communion. Quand je suis dans une alliance, le respect des clauses de l'alliance me garde dans l'alliance. Mais quand on est dans l'église, là aussi Satan entre. Dans l'église, il y a le faux frère. Dans l'église, il y a le fausse sœur. C'est là par moment quelqu'un se dit, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Ce n'est pas que le monde est dans l'église par le vrai fils et fille de Dieu. Non, c'est par le faux frère. Même dans l'église primitive, il y avait le faux frère. Alors, ça n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. Oh, pourquoi dans cette église, on me fait du mal? Non, dans l'église là, il y a le faux frère. Même dans l'assemblée céleste, Satan s'était aussi introduit parmi les fils de Dieu. Même parmi les disciples de Christ, Judas était présent. Car je vous ai toujours dit, Satan peut influencer les politiques, mais Satan est un homme religieux. Satan est un homme d'église. Il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Au ciel, Satan n'était pas politicien. Satan n'était pas économique. Satan n'était pas un puissant libéraux. Non, il était le chérubin protecteur. Satan aime les choses de l'église. Satan est un homme religieux ou un être religieux, s'il faut que je le dise ainsi. Alors, nous, c'est notre ville de refuge. Je l'avais dit le dimanche, j'aime la sagesse de Caïn. Dieu maudit Caïn. Caïn dit à Dieu, maintenant là que tu m'as maudit, je serai errant. Mais j'aime le roi, le souffle du Créateur dans l'humain créé par Dieu. Caïn se dit, ce qui peut arrêter mon errance, c'est que je bâtisse une ville. Caïn qui était appelé à devenir, à être errant, Caïn s'est trouvé stable parce qu'il a bâti cette ville de refuge. Il pouvait se réfugier. L'intrus ne pouvait pas entrer. Bien-aimés frères, je l'ai toujours dit et je le répète, l'homme est changeant, l'homme est versatile. Hier, plusieurs personnes ont repartagé ce que j'ai mis sur le statut. J'ai dit, pour faire le savon, on a besoin de l'huile. Mais pour effacer l'huile ou nettoyer l'huile, on a besoin du savon. Très généralement, il y a d'autres personnes qui nous exploitent que quand ils sont dans le besoin, quand ils ont besoin de nous, dès que leur objectif est atteint, ils peuvent se trouver d'autres personnes. Alors qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que dans la quête et l'accomplissement de ta mission sur la terre des hommes, trouve-toi une ville de refuge. Là où l'humain, malgré sa méchanceté, malgré son mauvais cœur, malgré sa versatilité, ne pourra t'atteindre pour te faire du mal. Les amis, sur cette terre des hommes, récemment j'ai écrit, si l'arbre savait ce que la hache lui réservait, il n'allait jamais lui donner les manches. C'est que bats-toi autant que tu peux. Bâtis-toi
une ville par les activités spirituelles. Crée-toi une cuirasse, une armure, ou même si les traits enflammés de l'ennemi venaient dans ta direction, tu restes debout. Ça peut te bouger, mais que ça ne te mette pas à terre. 3. La compréhension des activités spirituelles. La compréhension des activités ou encore l'activation des lois spirituelles. Vous savez, j'ai toujours parlé le jeûne, la prière, la consécration, les aumônes, les libéralités, les offrandes, les dîmes, tout ça, ce sont des activités spirituelles qui peuvent faire taire la voix de l'accusateur, qui peuvent fragiliser les vengeurs du sang. 4e, avant-dernière chose, 4e chose, c'est la compréhension des enjeux autour de ta personne. Tu dois comprendre ce que tu as comme adversité. Les problèmes qui sont récurrents, répétitifs, ce qui revient souvent. Qu'est-ce que Satan poursuit? Pourquoi Satan ne t'attaque par là? Il y a plusieurs personnes. Leur bataille, c'est la bataille du témoignage. C'est la réputation. C'est la stabilité. La question à te poser, pourquoi Satan ne m'attaque dans ces domaines-là? Peut-être toi, c'est les mauvaises pensées. Peut-être à toi, c'est les finances. As-tu compris la réalité autour de ce problème qui t'arrive? Pourquoi toi, Satan ne t'attaque dans ces domaines-là? Aussi longtemps que tu n'as pas compris, jusqu'ici, pourquoi mes finances sont faibles et instables? Pourquoi toutes les fois où je me mets dans une relation, ça tourne mal? Qu'est-ce que Satan est en train de poursuivre? Pourquoi toutes les fois où je vais percer dans la vie de prière, il y a toujours un vent qui souffle et me désoriente? Pourquoi, depuis que je suis entré dans ce mariage, je n'ai pas d'enfant? Qu'est-ce que Satan est en train de poursuivre? Et tu verras que même ta manière de considérer le bataille ou les réalités auxquelles tu es confronté, l'appréhension de ces problèmes-là sera différente. Dernière chose, qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui pouvait sauver les coupables? Le pouvoir de la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction peut faire taire la voix de l'accusateur et fragiliser le vengeur du sang. Qui dans cette salle reconnaît en toute sincérité que depuis que tu es sur la terre des hommes, tu as déjà péché? Tu es ici, tu es ici. Je n'ai pas dit que qui dit ici qu'il a péché. Non, depuis que tu es né, tu reconnais que toi, depuis que tu es né, il t'est déjà arrivé de pécher. Je suis le premier. Voyez-vous? Alors, le pouvoir de la bénédiction fait quoi? Ce pouvoir-là a la capacité de faire quoi? De fragiliser le vengeur du sang. Le pouvoir de la bénédiction a la manie d'étouffer la voix de l'accusateur. Le pouvoir de la bénédiction change la malédiction en bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction devient une couverture spirituelle qui nous permet au fait à faire quoi? À jouir de la faveur d'Élohim. Le vengeur du sang, je l'ai dit, ça peut être un humain, ça peut être un prêtre de Satan, ou ça peut être un esprit enrôlé qui veille sur l'accomplissement et l'exécution des desseins de Satan. Que Dieu te bénisse abondamment. Je finis. Qui a jeûné aujourd'hui? Qui a jeûné? Qui a jeûné? Qui a jeûné? Ok. Qui n'a pas jeûné? Oh, il ne faut pas avoir honte. Peut-être tu ne savais pas que nous,
Amanaï mon jeune. Non, tu sais. Tu as seulement choisi de ne pas jeûner. Alors vous qui avez jeûné, approchez-vous à l'autel. Vous qui avez jeûné, tu as jeûné aujourd'hui, approche-toi. Pendant que tu jeûnais là, tu ne savais pas qu'aujourd'hui, Dieu allait t'appeler à l'autel parce qu'il y a quelque chose. Faut pas fabriquer, hein. Toi tu as mangé. Après, tu passes quand même pour que ça fasse genre. Non. Tu as mangé, tu restes là. Tu as jeûné, tu passes devant. Alors vous qui avez mangé, levez-vous quand même, on va prier.